YouTube est une plateforme étonnante qui permet à chacun de partager avec le monde entier ses passions. De nombreux vidéastes, passionnés d'exploration urbaine ou encore de randonnée, partagent sur cette plateforme leurs aventures. Malheureusement, toutes ces aventures ne se terminent pas toujours bien. L'histoire d'aujourd'hui est celle de la disparition d'un YouTuber, celle de Kenny Veach et de la grotte en forme de M. En 2014, Kenny Veach postait, via son compte YouTube nommé Snakebit McGee, un étrange commentaire sous une vidéo intitulée « Je suis le fils d'un technicien de la zone 51 ». Les commentaires sous cette vidéo sont désormais désactivés, mais à l'époque, l'utilisateur Snakebit McGee avait commenté la chose suivante. « Je suis un randonneur aguerri. Un jour, durant un de mes périples près de la base aérienne militaire de Nellis, j'ai trouvé une grotte. L'entrée de cette grotte avait la forme d'un M majuscule parfait. J'explore systématiquement les grottes que je trouve, mais dès que j'ai commencé à pénétrer dans celle-ci, tout mon corps s'est mis à vibrer. Plus je m'approchais de l'entrée de cette grotte, et plus je sentais mon corps trembler. Et puis, tout à coup, sans raison apparente, une intense frayeur m'a envahi, et je me suis enfui en courant. C'était clairement la chose la plus étrange qui me soit arrivée. » Naturellement, ce commentaire a attiré l'attention de bien des utilisateurs qui n'hésitent pas à questionner Kenny dans le but d'en apprendre davantage sur cette fameuse grotte en forme de M. Kenny prit alors le parti de retourner dans ce secteur muni d'une caméra afin de montrer à sa communauté naissante cette mystérieuse grotte. Le 18 octobre 2014, Kenny tenait alors sa promesse et retournait dans ce désert, en quête de la mystérieuse grotte en forme de M. And I'm looking for a cave that I found, and something about that cave just spooked me. This one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt. Well, I did not find the cave. Cette tentative s'est donc soldée par un échec. Toutefois, Kenny restait obsédé par cette grotte. Au sein d'un commentaire, Kenny précisait qu'il souhaitait y retourner, une fois de plus, afin de définitivement en avoir le cœur net. Mais cette fois-ci, Kenny allait partir plusieurs jours entiers, en solitaire, et ce, afin de passer au peigne fin la zone en question. Certains membres de la communauté de Kenny le mettaient pourtant en garde. Non, n'y retourne pas. Si jamais tu trouves l'entrée de cette grotte, ne pénètre pas à l'intérieur. Tu ne pourras jamais en sortir. Naturellement, il ne s'agit que d'un commentaire peu explicite, mais cette mise en garde revêt une saveur particulière quand on sait ce qui va se passer par la suite. En novembre 2014, Veach partait alors pour cette randonnée, et il n'en revint jamais. Un mois après sa disparition, sa petite amie postait alors le commentaire suivant sur sa dernière vidéo de randonnée. Je viens de découvrir aujourd'hui même qu'il y avait des commentaires sous les vidéos de randonnée de Kenny. Je suis la petite amie dont il parlait dans cette vidéo. Nous avons fait énormément de merveilleuses randonnées dans ce désert du Nevada. La majorité de ces sorties duraient 8 ou 9 heures, et nous y avons toujours pris de très belles photos. Kenny a quitté la maison pour partir randonner la nuit du 10 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre. Il n'est jamais rentré et j'ai averti le service des personnes disparues. Ils l'ont cherché partout et ne l'ont pas retrouvé. Je ne voulais pas vous laisser sans nouvelles de lui car beaucoup se questionnaient en commentaire. Je lui avais déjà dit qu'il était plus prudent qu'il emmène un GPS avec lui, mais il n'a jamais voulu en entendre parler. Ce qu'il aimait, c'était partir dans le désert et s'y promener sans itinéraire précis. Il me manque terriblement. L'équipe qui avait été déployée dans le but de retrouver Kenny n'avait trouvé que son portable à l'entrée d'une mine abandonnée. Naturellement, l'équipe de secours a fouillé la mine, mais aucune trace de Kenny. À ce jour, personne ne sait réellement où se trouve Kenny. Mais 3 grandes théories semblent s'affronter sur le terrain de ce mystère. Certains internautes ont émis l'hypothèse que Kenny aurait eu un banal accident et qu'il serait décédé. D'autres ont avancé le fait que Kenny aurait pu décider de se rendre dans un endroit qu'il aimait profondément afin de mettre fin à ses jours.
Enfin, comme la zone dans laquelle Kenny a disparu était très proche de la zone 51, certains ont commencé à suspecter que le gouvernement américain ne serait pas étranger à cette disparition. Tentons d'y voir plus clair en analysant ces théories. En analysant le profil de randonneur de Kenny, cette théorie semble tout à fait crédible. En effet, Kenny avait une vision singulière de la randonnée. Il était prêt à renoncer à tout confort pour marcher, l'esprit le plus libéré possible. Il précisait dans ses vidéos ne pas aimer apporter d'eau ou de nourriture pour se tester et stimuler son instinct de survie. D'ailleurs, il n'apportait pas non plus de boussole ou de GPS. Kenny précisait également dans certains commentaires qu'il lui arrivait de marcher tellement que ses ongles de pied devenaient noirs et tombaient. Il ajoutait également qu'il lui fallait parfois 3 jours entiers pour récupérer de toutes ses blessures. Sans oublier que le désert du Nevada est un endroit hostile et qu'il est fortement déconseillé d'y randonner seul. De plus, cette partie du désert du Nevada est connue pour compter des milliers de grottes, des centaines de mines abandonnées aux tunnels gigantesques au bord de l'effondrement. C'était d'ailleurs tout près du Nevada qu'un certain Aaron Ralston avait passé 5 jours, le bras coincé sous un rocher, avant de décider de s'amputer lui-même afin de pouvoir survivre. L'hypothèse selon laquelle Kenny se serait grièvement blessé ou qu'il serait mort de déshydratation semble tout à fait crédible. Mais peut-être que l'état d'esprit de Kenny est également à prendre en compte. Nous avons vu tout à l'heure que sa petite amie avait laissé un commentaire sous sa vidéo. Dans un de ses nombreux commentaires, sa petite amie précisait que selon elle, Kenny se serait suicidé. Elle ajoutait que ce dernier était gravement dépressif et qu'il n'avait jamais essayé de voir un médecin ou de prendre le moindre traitement. Elle ajoutait qu'un peu plus d'1 an avant sa disparition, Kenny avait démissionné de son travail car il souhaitait gagner de l'argent grâce à ses inventions. Car oui, Kenny se revendiquait comme étant inventeur. Il avait d'ailleurs conçu quelques objets très artisanaux et clairement inutiles. Sa petite amie précisait alors que la commercialisation de ses inventions fut un échec, et après 1 année seulement, Kenny était ruiné. De plus, sa petite amie indiquait qu'à 20 ans, Kenny avait dû surmonter le suicide de son père. Lors d'une discussion, elle lui avait demandé s'il pourrait envisager le suicide. Kenny lui aurait alors répondu que s'il le faisait, personne ne retrouverait jamais son corps. Au regard de ces éléments, la thèse du suicide semble des plus crédibles. La version de sa petite amie paraît d'autant plus vraisemblable lorsque l'on regarde les étranges vidéos de présentation de ce qu'il appelait ses inventions. Si l'on couple à ces curieuses vidéos la déclaration de Kenny selon laquelle personne ne le retrouverait s'il se donnait la mort, il faut bien admettre que tout cela devient troublant. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément permet de donner un crédit certain à la thèse du suicide. Au sein d'un de ses commentaires, la petite amie de Kenny précisait que ce dernier avait laissé sa caméra à la maison avant de partir, ce qui prouve donc qu'il n'était pas parti randonner pour tenter de retrouver et capturer des preuves de l'existence de la fameuse grotte en forme de M. Cela pourrait également expliquer pourquoi l'équipe de sauvetage n'a retrouvé que son téléphone. D'ailleurs, selon sa petite amie, Kenny aurait volontairement laissé tomber son téléphone lors de sa marche afin de ne plus pouvoir être repéré grâce aux ondes émises par son portable. Selon moi, cette théorie est la plus solide. L'état psychologique fragile de Kenny, ses problèmes d'argent, son refus de prendre un traitement pour canaliser sa dépression, et enfin, le fait qu'il ait laissé sa caméra chez lui, tout cela pourrait expliquer la mystérieuse disparition de Kenny Veach. Mais une autre théorie a semblé séduire de nombreux internautes. La base militaire de l'Air Force de Nellis se situe à quelques kilomètres de la zone 51, et certaines personnes ont suspecté le fait que la fameuse grotte en forme de M serait en réalité la sortie d'un des nombreux tunnels utilisés par l'armée américaine. Ces internautes ont alors émis l'hypothèse que Kenny aurait retrouvé cette mystérieuse grotte et qu'il y aurait vu quelque chose qu'il n'était pas supposé voir, et que le gouvernement l'aurait fait disparaître. Ils indiquaient que cela aurait pu expliquer les étranges vibrations que Kenny avait décrites lorsqu'il s'était approché de l'entrée.
En effet, l'armée américaine est connue pour avoir recours aux infrasons pour éloigner les curieux de certains sites secrets. Si les infrasons sont inaudibles, leur pression acoustique peut se ressentir à partir d'une certaine intensité, en particulier par l'intermédiaire des vibrations résonnant au travers du crâne et de la cage thoracique. Les infrasons provoquent alors une gêne physiologique, à l'origine de troubles physiques et psychiques. Il est alors permis d'imaginer que la grotte en M aurait pu être protégée par un système d'infrasons, ce qui aurait pu expliquer les étranges sensations ressenties par Kenny lors de sa première visite. Si certaines de ces théories semblent crédibles, aucune ne semble pouvoir être validée avec certitude, car à ce jour, le corps de Kenny n'a jamais été retrouvé. Tout comme cette énigmatique grotte en forme de M, que personne ne semble jamais avoir retrouvé depuis la vidéo initiale de Kenny. Une chose demeure pourtant certaine. Kenny a laissé derrière lui de très nombreuses interrogations et un mystère des plus épais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.